Donc, nous allons en quelques instants ouvrir ta parole. Merci encore de bénir chacune d'entre nous, ceux qui n'ont pas pu se connecter avec nous. Que tu les bénisses, ceux qui sont isolés, Seigneur, que tu étendes tes mains. Merci encore de faire pénétrer ta parole par ton esprit dans nos cœurs, que par ton esprit tu nous aides encore, Seigneur, à aspirer, à rechercher les choses qui sont en haut par ton esprit. Alors bénis chacun d'entre nous dans notre contexte, dans notre piété personnelle, Seigneur notre Dieu. Amène-nous à que tu grandisses et que nous puissions diminuer pour que tu en sois le seul glorifié. Amen. Amen. C'est souvent assez compliqué de pouvoir arrêter ces moments avec le Seigneur, ces bons moments avec le Seigneur. C'est souvent assez compliqué. Hein. Vous savez, je prends un exemple, un match de foot, c'est assez facile de siffler, puis tout est fini, tout le monde rentre chez soi. Mais ces moments spirituels sont souvent des très bons moments. Et je vous le rassure qu'ils ne se limitent pas à notre temps de rassemblement en assemblée, mais qu'il se poursuit individuellement, en famille, en couple, avec nos enfants, etc. Donc, peut-être avant d'ouvrir la parole, j'aimerais juste faire quelques annonces. Voilà, la JF a fait des colis pour certaines familles, et les familles vous en remercient grandement. On remercie l'AEJF, remercie aussi l'Église, les membres qui ont donné, qui ont prié aussi. La prière aussi très importante. Donc voilà, ils vous remercient beaucoup pour cette attention. Ça a mené vraiment un sourire assez émouvant. Donc voilà, de leur part, merci à solliciter qui a sollicité l'Église pour les obsèques qui a eu lieu mardi. Vous remercie également. Merci pour vos prières, merci d'avoir soutenu la famille. Tout s'est très très bien passé. Donc voilà, on prie pour cette famille qui est endeuillée. Merci à toutes les actions qui ont été faites depuis le mois de janvier 2020, avant qu'il y ait eu la première vague de confinement. Alors, on remercie en cette fin d'année, comme dit la parole, c'est là la volonté de Dieu, c'est que vous disiez merci. Ça ne vaut pas grand-chose, hein, mais c'est très, très important. Merci à tous. Merci pour votre investissement, de près comme de loin. Merci vraiment. Merci au CA. Merci de prier pour le CA de l'Église, le CA de l'AEJF. Merci pour, voilà, il y a eu les travaux qui ont été faits. Bon, merci à tous les frères qui ont participé. Merci au Seigneur pour sa fidélité au milieu de l'Église parmi nous. Donc, si je passais un cahier au milieu de nous, je pense que le cahier ne suffirait pas. Mais voilà, merci pour toutes ces choses. Merci pour vos prières. Merci pour vos actions. Peut-être cachées aux yeux de l'Assemblée, mais Dieu le voit et soyez grandement bénis en retour. Merci beaucoup. Donc voilà, il y a des demandes de prière également. Cette semaine, j'ai pu rencontrer 3 jeunes de Digoin qui demandent aussi la prière. Voilà, ils ont des contextes assez particuliers. Merci de prier pour eux. Un s'appelle Kevin, et un autre Antoine et une autre Carla. Je vous remets ces sujets de prière. Merci de prier pour eux. Ils s'approchent de Dieu, ils ont une soif particulière pour le Seigneur. Donc, merci de prier pour eux. Également pour Charline, du côté de Paray-le-Monial, avec son fils. On a également Christelle et son fils qui sont vraiment en demande. Bon, merci de prier aussi pour les nouveaux qui sont au milieu de nous. Hein. On a Manuel et sa famille, on a Patrice et Sarah, et on a Catherine.
avec sa fille Lydie et sa petite fille Naomi. On prie pour eux. Voilà, il y a pas mal de personnes. On prie pour Laurent qui est là aussi. Que Dieu l'oriente aussi pour l'avenir. Donc voilà, pour Alexis, pour pas mal de personnes qui ont côtoyé, qui sont venues, pour Marlène et sa fille, pour son fils. Vraiment, je vous remets toutes ces personnes afin que vous puissiez prier pour eux. Que le Seigneur vraiment les visite puissamment, les bénisse, les aide dans leur situation. Voilà. Et, un dernière annonce. Merci de votre... les offrandes. Pour les offrandes, on ne va pas passer les panières au milieu de nous. Pour les offrandes, on conseille plus le virement. Si le virement bancaire, vous pouvez nous contacter pour demander le RIB, ou sinon pour ceux qui n'ont pas encore, c'est encore assez complexe le virement, d'envoyer par code postal, vous savez, à l'adresse de l'église. Donc voilà, avec les réunions aussi habituelles de la semaine. Vous savez, le mardi avec Chalon, à partir de 20h sur Zoom. Mercredi à 18h, il y aura avec les frères session de lecture biblique. Vous savez, on lit un passage et on en parle. C'est assez enrichissant, bénissant. Donc les frères qui participent le mercredi à partir de 18h sur Zoom. Vendredi, il n'y aura pas de réunion. C'est le 1er janvier. Je pense qu'on sera tous en famille ou c'était la bonne année. Donc vendredi, pas de réunion, mais dimanche, le culte en présentiel sur Autun, 10h, et également sur le Creusot. Et jeudi soir sur Autun, il n'y a pas de réunion aussi, c'est le 31. On est en train d'exprimer notre joie. Donc voilà, jeudi soir et vendredi soir, dimanche 10h sur Autun et dimanche 10h sur le Creusot en présentiel, en Zoom. Donc voilà, les inscriptions toujours auprès de Tatiana. On vous fera passer l'information. Donc et pour Autun, je vous renvoie vers Albert. Ok, vers Albert, pour Autun. Donc voilà. Sans plus tarder, je vais ouvrir avec vous la parole de Dieu dans le livre des Nombres. Vous allez dire, oh là là, le livre des Nombres. Pour terminer l'année, vous verrez que le livre des Nombres est un livre très, très, très enrichissant. Nombre 29, verset 1er. Nombre 29, verset 1er. Et nous ferons une lecture en parallèle avec Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 15. Alors, Nombre chapitre 29 et le verset 1er. Je lis dans la version Semeur. C'est assez simple. Le 1er jour du 7e mois, vous aurez une assemblée cultuelle. Et vous n'accomplirez ce jour-là aucune tâche de votre travail habituel. Vous le marquerez par des sonneries de trompettes, l'ancêtre des smartphones. Vous le marquerez par des sonneries de trompettes. On retient la sonnerie de la trompette. Et une deuxième lecture dans Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 15. Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 15. Ça sera une longue lecture. Au contraire, en exprimant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tous égards vers celui qui est la tête, le Christ.
C'est de lui que le corps tout entier tire sa croissance pour s'affermir dans l'amour, sa cohésion et sa forte unité lui venant de toutes les articulations dont il est pourvu, pour assurer l'activité attribuée à chacune de ses parties. Voici donc ce que je vous dis, ce que je vous déclare au nom du Seigneur. Vous ne devez plus vivre comme les païens qui suivent leurs pensées vides de sens. Ils ont en effet l'intelligence obscurcie et sont étrangers à la vie de Dieu que Dieu donne, à cause de l'ignorance qui est en eux. Ayant perdu tout sens moral, ils se sont livrés à l'inconduite pour se jeter avec frénésie dans toutes sortes de vices. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris ce que signifie pour vous le Christ, puisque vous avez compris ce qu'il est et qu'on vous a enseigné, à vous qui êtes chrétiens, ce qui est conforme à la vérité qui est en Jésus. Cela consiste à vous débarrasser de votre ancienne manière de vivre, celle de l'homme que vous étiez autrefois et que les désirs trompeurs mènent à la ruine, à être renouvelé par le changement de ceux qui orientent votre pensée, et à vous revêtir de l'homme nouveau, créé conformément à la pensée de Dieu pour mener la vie juste et sainte que produit la vérité. C'est pourquoi débarrassez-vous de tout mensonge, que chacun dise la vérité à son prochain. Ne sommes-nous pas les membres les uns des autres? Mettez-vous en colère, mais ne commettez pas de péché. Que votre colère s'apaise avant le coucher du soleil. Ne donnez aucune prise au diable. Et au verset 30, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, car par cet esprit, Dieu vous a marqué de son sceau, d'une marque, comme sa propriété pour le jour de délivrance finale. Verset 32, soyez bons et compréhensibles les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Amen. Vous vous posez sûrement la question, quel est le lien entre Nombre 29 et Éphésiens chapitre 4? Vous savez que dans la vie quotidienne juive, la nouvelle année ne se fête pas au mois de décembre, mais plus précisément dans le mois de septembre et octobre. C'est ce que l'on appelle le Rosh Hashanah. Ça veut dire littéralement la tête de l'année. Le verset 29, le chapitre 29, verset 1er du livre des Nombres, nous montre cela. C'est-à-dire que nous montre que le Rosh Hashanah, c'est-à-dire qu'au son de la trompette, vous allez marquer quelque chose qui va débuter, quelque chose qui va orienter, quelque chose qui va nous interpeller à voir les choses de manière différente. Et le son de la trompette va intervenir, va inaugurer à peu près 10 jours. Vous savez, les 10 jours, c'est des 10 jours de remise en question et de pénitence. C'est-à-dire qu'on va se juger nous-mêmes. Là, j'ai fauté. Là, j'ai fait quelque chose. Là, par contre, j'étais trop fatigué, je ne me suis pas reposé et que j'ai dit des choses qui étaient désagréables ou autres. Vous savez, le nouvel an, dans la tradition juive, signifie la nouvelle année, mais aussi le jour du jugement. Pour nous, on se souhaite le bonheur, la paix, la santé, etc. Mais eux, ils se jugent, c'est un jour du jugement où l'épouse va dire oui, mon mari, tu sais, là, tu as eu 0,5. Allez, on a. Ou là, où le mari va comprenez-moi, juger n'est pas péjoratif, c'est analyser pour permettre de progresser et de grandir. Mais vous savez ce qui va marquer vraiment le Rosh Hashanah, la tête de l'année, qui pour nous aujourd'hui arrive bientôt dans une semaine, à partir de jeudi, la nuit de jeudi à vendredi, ce qui va marquer vraiment notre Rosh Hashanah. Et le symbole fort dans cette fête juive, ça sera
la sonnerie de la trompette. Pour nous, ça ne veut rien dire. Hein. Je vous comprends, hein, ça ne veut rien dire. Hein. La sonnerie de la trompette, on s'imagine toutes sortes de sons. Je vous rassure, ce n'est pas la symphonie, ce n'est pas le philharmonique de Vienne avec un son assez particulier. Non, non, vraiment, le son de la trompette, la corne de bélier. Il faut savoir que durant Rosh Hashanah, il y a 3 sortes de sons. Le premier, que l'on appelle la tekia, c'est un son qui est lent et uniforme. Vous savez, je le fais mal, mais bon. Ensuite, il y a un deuxième son, c'est le shvarim. C'est 3 temps secs, où on souffle pour marquer un temps. 3 sons de durée qui sont moyennes. Ça ressemble un peu à des gémissements d'enfants. Vous savez, quand les enfants pleurent, les nouveau-nés, ils pleurent, c'est tout à fait pareil. Ensuite, il y a la teroua. Ce sont 9 sons qui sont courts, mais qui sont rapides, comme un battement de cœur. Et on fait ça à la trompette. Je ne sais pas comment ils font, mais c'est ce qui se fait. Et c'est ce qui va vraiment, c'est le symbole fort de cette fête de Nouvel An. Le Nouvel An juif, mais pour nous, actuellement, le Nouvel An, 300 de la trompette, 300 du. Et j'aimerais qu'on puisse examiner vraiment ces 300 qui, de manière est symbolique, mais qui nous amène vraiment à une réflexion qui est profonde. Tout d'abord, la tekiya. Vous savez, la tekiya, c'est un son qui est lent et uniforme. Dans la tradition juive, lorsque on souffle cette sonnerie-là, c'est pour inviter le peuple de manière individuelle et collective à apprécier Dieu à sa juste valeur. Quand celui qui souffle la corne fait ce son-là, c'est pour inviter le peuple à reconnaître Dieu dans sa juste valeur, c'est-à-dire qu'il est le Dieu, qu'il y a en lui ni onde de changement, ni onde de variation. Il est le même, il est souverain. L'histoire de l'humanité est entre ses mains. Non seulement l'humanité, mais nos vies personnelles sont entre ses mains. C'est lui qui l'a conduit, c'est lui qui nous ouvre des portes, c'est lui qui nous oriente, c'est lui qui nous guide, c'est lui qui nous instruit. Et lorsque ce sang était fait à cette époque, le peuple rentrait en lui-même comme le fils prodigue, vous savez. Le fils prodigue a fait sa vie, a dilapidé ses biens, et à un moment donné, il rentre en lui-même et se dit, en fait, j'étais bien auprès de mon Père. C'est cette même attitude à laquelle cette sonnerie nous appelle, à rentrer en nous-mêmes et à apprécier Dieu à sa juste valeur, à le mettre à la place qu'il lui doit. Il n'est pas second, il n'est pas en troisième, mais il est en premier, c'est la tête. Ne vous rappelle pas un verset dans la Bible? Christ est la tête de l'Église. C'est-à-dire, si je donne des synonymes, c'est la priorité. Christ est la priorité. Elle a été cette année, mais elle nous encourage encore à cette année à venir, qu'elle soit encore la priorité. Christ est la tête, Dieu est la tête, l'apprécier à sa juste valeur. Considérer Dieu comme il est. Pas comme nous, on voudrait projeter sur Dieu, on projette un Dieu comme à notre convenance, mais Dieu n'est pas comme ça. Dieu est Dieu. Et il nous invite à prendre conscience de ces choses, à le mettre à sa juste valeur, à remettre Christ à sa juste valeur, à peser le salut de Jésus-Christ. Elle nous sert pas pour nous personnellement, si, pour nous personnellement, mais à autre chose aussi. Vous savez, c'est comme une graine. Elle est en nous. Une graine ne reste jamais une graine. Quand on la met en terre, elle donne un germe. Le germe va donner un arbre. Un arbre va donner du fruit. Le fruit va servir à d'autres. Et c'est ça. Le premier sang va nous appeler, nous, en 2021, à replacer Dieu à sa juste valeur. Où on est? Où est-ce que j'ai mis Dieu? Où est-ce que j'ai mis Dieu? Est-il à la seconde place? À la troisième place?
c'est une invitation à réfléchir à ces choses et à redécouvrir Dieu tel qu'il est, tel qu'il est. Ça signifie que Dieu, c'est la tête de l'année, mais il n'est pas que au début de l'année, il est chaque jour. Il est dans ces 365 jours que l'on va passer en 2021. Ça nous rappelle le commencement de la terre, au commencement de Dieu. La tête du monde, c'est Dieu. Tout est venu par Dieu et tout finira par Dieu. Mais ça nous invite à nous qui sommes des êtres changeants. Moi, le premier, on change. Hein. Vous savez, on est un peu comme les saisons. Parfois, c'est l'hiver, c'est le verglas, là, c'est -10. Le canal, il est givré. Après, c'est l'automne où c'est assez triste et morose. Après, c'est l'été. Moi, je suis comme ça. Vous, je ne pense pas, mais voilà, on est des êtres qui sont changeants, mais on a besoin de remettre Dieu à sa juste valeur. N'oubliez pas la terroir, le sang qui est lent dans la distance, dans la longueur, à remettre Dieu à sa juste valeur sur du long terme. Là, c'est un CDI, c'est un contrat à durée indéterminée. Voilà, on ne sait pas quand ça va terminer. Même à la retraite, c'est pas terminé. Mais c'est une invitation vraiment à remettre Dieu à sa juste valeur. C'est lui le grand superviseur. C'est lui le roi de l'univers. C'est lui qui nous conduit. C'est lui qui nous montre le chemin que nous devons suivre. Il nous est avantageux de le mettre à la première place et de le laisser faire dans notre vie, de nous conduire. Et ce son va nous amener aussi, cette sonnerie, je l'appellerai comme ça, cette sonnerie va nous amener aussi à couronner Dieu tout au long de l'année, jour après jour. Je veux proclamer, je veux couronner Dieu. Dieu, tu es mon roi, tu es mon Dieu, tu es celui qui me conduit. C'est la marche par la foi. Je veux proclamer que Dieu est au contrôle de toutes choses. Même si parfois nous ne comprenons pas les choses, même si physiquement on subit des combats et que cela a duré depuis des années, depuis des jours, etc. Mais ça nous encourage à couronner Dieu tout au long de l'année. La tekia, la terroir, c'est vraiment le son du couronnement, où on va couronner Dieu. Ça nous ramène vraiment à Adam, le premier être humain, qui va proclamer que Dieu est souverain. À retrouver notre vocation à tous, c'est de mettre Dieu à la première place. Aujourd'hui, le son de cette trompette, de cette corne, nous annonce à nous et au monde entier que Dieu est roi. Que la société, avec ses solutions proposées par les sages de ce monde, arrive à sa fin et que Dieu est toujours souverain, que rien ne va lui échapper. On a l'impression que tout échappe à Dieu, mais en fait, non, ça nous échappe à nous. Dieu, non, Dieu reste souverain. Dieu reste souverain. Et ça va parler par rapport à notre relation avec Dieu. Notre relation intime, notre vie de prière avec le Seigneur, ça va parler par rapport à ça. Puissions vraiment nous laisser Dieu nous faire grandir dans sa relation et considérer Dieu tel qu'il est. Tel qu'il est. Ensuite, il y a cette
deuxième sonnerie, les Shvarim. Lorsqu'on va penser à l'année qui s'achève, on se dit on est loin d'avoir utilisé tout le potentiel que Dieu a mis en nous. Et maintenant, la nouvelle année débute et on espère, on voudrait, on dit, je ne veux plus gâcher ça. Mais toutes les opportunités seront bonnes pour moi de pouvoir faire valoir la nouvelle nature, Christ en moi. Toutes les opportunités seront bonnes, de manière individuelle, de manière collective. Et tout cela va nous rappeler un peu cette vie de prière. Vous savez, les Shvarim, c'est ces 300 de durée moyenne, un peu l'équivalent de gémissement d'un nouveau-né qui va crier, qui va prendre sa respiration et qui va crier, qui va tirer sa respiration de Dieu au moyen de la prière. Cette troisième sonnerie va nous amener vraiment à une vie de prière. Comment a été ma vie de prière cette année? Avec ces 2 confinements, comment a été ma vie de prière? Comment l'améliorer? Comment mettre en place des choses pour pouvoir progresser, grandir et croître dans ma vie de prière? Combien j'ai de temps à donner au Seigneur? Est-ce que c'est un menu à la carte ou je dis oui, 1 heure? Ça va suffire pour le Seigneur. Je pense qu'il sera compréhensible. Ou est-ce que Seigneur, là, j'ai cet après-midi? Je ne dis pas qu'on va prier toute l'après-midi, mais comment on va se placer pour prier devant le Seigneur? Ma vie de prière. Pour moi personnellement, pour la famille. Faire que notre famille soit une famille qui impacte, qui influence et qui fait des disciples. L'Église qui font des disciples. Comment allons-nous accueillir les nouveaux qui seront avec nous? Comment on va prier pour eux? Comment on va les accompagner? Comment on va prendre soin d'eux? Dis, comment ça va? Ah, ça c'est normal. Je vais t'appeler, on va prier ensemble. Comment? Et ce troisième son de la trompette va nous amener vraiment à une vie de prière. Je sais que certains d'entre vous prient déjà. Mais j'aime bien reprendre cette phrase de l'apôtre Paul. Vous le faites déjà, mais je vous encourage encore à le faire davantage, à prier de manière individuelle. Ensuite, la dernière sonnerie, vous savez, la teroua, 900 qui sont courts et qui sont successivement rapides. Ce son-là va agir. Vous avez un réveil chez vous? Qui a un réveil? C'est un réveil sur le smartphone, sur le smartphone, ouais. C'est vrai que le réveil, ce son-là va agir comme un réveil. Le réveil, il a un but. Je pense que vous savez la réponse. Nous réveiller. Nous réveiller. Parfois, c'est bon de se réveiller. Moi, le premier, hein, des fois, il y a des moments où les jeunes appellent ça le mot de panda. Le mot de panda avec les cernes, mais va agir comme un réveil. Se réveiller quand parfois on a envie de baisser les bras. Parfois on a envie de tout abandonner. Parfois on a envie de jeter l'éponge et de dire c'est bon, ça m'a fatigué, je ne veux plus. J'ai assez pleuré, j'ai assez prié, j'ai assez fait ces choses. Et cette troisième sonnerie va agir comme telle. Je dis, mais si, continue. Un missionnaire dira, bon, c'est assez, vous savez, l'époque du XVIIe, XVIIIe siècle, si
Si tu as du mal à te réveiller, si tu as du mal à avancer sur tes deux pieds, avance sur les genoux. Si tu as du mal à avancer sur tes genoux, avance en rampant. Si tu as du mal à avancer en rampant, utilise ta bouche. Bon, c'est particulier, c'est un contexte particulier avec vraiment un temps de réveil, mais qui nous montre un peu cette discipline vraiment. On a besoin de discipline. Vous savez, si on laisse nos émotions, nos corps, nos penchants parler, ça va vite, hein. Ça va extrêmement vite. Mais ça va cette troisième sonnerie va nous amener à nous réveiller, à nous juger, à être sévère avec nous-mêmes. Vous savez, Paul va utiliser l'image de l'athlète qui, lui, va être discipliné, il va utiliser cette discipline, il va être dur envers lui-même. Il ne va pas être dur envers quelqu'un d'autre, mais dur envers nous-mêmes. Cette troisième sonnerie va nous amener à nous dire, Kevin, réveille-toi. Réveille-toi maintenant. Prie, continue, lâche pas l'affaire. Vas-y. Sois dur avec toi-même, juge-toi toi-même. Sois extrêmement dur avec toi. C'est une manière de parler, mais pour vraiment nous montrer qu'il est bon de manière disciplinée de nous juger, de prendre une feuille et dire oui, là j'ai failli. Là, ça a été ma vie de prière, ma lecture quotidienne. Ah oui, là, ma femme, elle m'entend, je crois. Là, avec ma femme, j'ai un peu délaissé, je l'ai mis sur le banc de touche. Faut que avec mes enfants, j'ai pas pris plus de temps, etc. Je marque, je dis, Seigneur, voilà, je me juge moi-même, je suis dur avec moi-même, je ne me trouve pas de prétexte, mais je vis. Voilà. Maintenant, Seigneur, aide-moi. Je veux, durant cette année, m'améliorer, progresser, grandir, prendre du temps et porter du fruit. Le Rosh Hashanah, la tête de l'année, on le sait tous que Paul a délibérément utilisé ce terme, la tête, le corps, enfin, l'Église est le corps du Christ dans la tête. La tête, c'est le Christ. C'est en restant attaché à elle que chaque membre va croître, va grandir. Ce n'est pas indépendamment, mais c'est en étant lié, en étant uni avec la tête qui est Christ, qu'on va pouvoir grandir de manière individuelle, que nos couples vont grandir, que nos familles vont grandir, que nous, de manière individuelle, on va grandir, que l'Église va grandir. C'est pas possible autrement. C'est pas possible autrement. Soit on est lié, soit on n'est pas lié. Et si on est lié, c'est pas possible qu'on ne grandisse pas et qu'on ne croisse pas, qu'on n'évolue pas. Et tout cela pour la croissance et le bon fonctionnement du corps. Quand on ne mange pas, un être humain, quand il ne mange pas, on sait tous ce qu'il va devenir. S'il ne mange pas, s'il ne boit pas, on sait quelle est sa fin. De même, le corps de Christ, s'il ne mange pas, s'il ne boit pas, s'il ne reste pas attaché à la tête qui donne les directives, qui donne tout ce flux, tout ce flux neurologique pour donner tout ce qui est nécessaire, toute instruction, on a besoin de ça. Et je ne serais pas étonné que l'Église va croître, va grandir, va porter du fruit, et que les choses autour de nous vont changer, et que les nouveaux autour de nous vont se sentir à l'aise, vont eux aussi trouver, c'est ça que je veux. Cette Église a quelque chose que je voudrais, c'est-à-dire Christ. Le Rosh Hashanah, la tête de l'Église, vous savez, tout commence par Dieu et tout finira par Dieu. Donc il nous est plus avantageux de rester attachés au Seigneur et de
et de se juger nous-mêmes, de garder ce qui a été bon de l'année 2020, de rejeter ce qui a été mauvais pour nous, de mettre sur écrit les choses où on a failli, où on a encore des lacunes. C'est bien de le faire, de les écrire et de prier maintenant, Seigneur, que ces lacunes-là, elles se transforment. Je veux vraiment progresser, évoluer dans toute ma vie pour que 2021 soit une année vraiment pour ta gloire. C'est vraiment pour le Seigneur qu'on le fait. C'est pour le Seigneur, c'est pour lui. Un philosophe dira, on est notre choix, on devient notre choix. Quel choix faisons-nous pour cette année? À nous de trancher et de s'y appliquer avec l'aide du Seigneur pour cette année à venir. Je vous invite à prier le Seigneur. Seigneur, merci pour ta parole, que tu la graves sur nos cœurs. Prions que, Seigneur, tu aides, Seigneur, que tu aides chacun d'entre nous. Merci encore pour toutes ces choses que tu as fait cette année. Mais nous voulons te remercier d'autant plus des choses que tu feras à l'avenir. Parce que nous savons que, Seigneur notre Dieu, le meilleur reste à venir. Alors, Seigneur, étends tes mains sur chacune de nos vies, du plus jeune, Seigneur notre Dieu, jusqu'au plus âgé. Viens manifester ta grâce. Viens faire de nous, Seigneur notre Dieu, des disciples, des hommes, des femmes qui t'appartiennent, Seigneur notre Dieu, qui vit ta vie, qui, Seigneur, est obéissant à tout ce que, Seigneur notre Dieu, tu prescris dans ta parole, pour que, dans le but que, Seigneur, tu en sois le seul élevé, glorifié. Sois béni, Seigneur, au nom de Jésus.